rencontre dans votre édition des initiatives avec un drôle de zèbre. L'art culinaire prend tout son sens avec ce restaurateur sculpteur de Morzine. Puis les timbrés vont être comblés. Désormais, en quelques clics, les philatélistes peuvent admirer sur Internet les catalogues du monde entier. Mais avant cela, c'est une maison unique qui vient de voir le jour en Rhône-Alpes. La maison de l'adoption accompagne les familles de l'agrément à l'arrivée de l'enfant. Des portes qui se ferment, des questions en suspens. Le chemin qui mène à l'adoption n'est jamais simple. Le principe de cette maison, c'est justement de ne laisser aucun parent sur le palier. Désormais, associations, partenaires sociaux et agents administratifs seront regroupés ici pour accompagner les familles de l'agrément à l'arrivée de l'enfant. On est souvent perdu, on ne sait pas où aller. Et si on peut rencontrer, en fin de compte, toutes les personnes dont on a besoin dans notre parcours, sans aller chercher sur Internet ou ailleurs, oui, c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'associations et donc de pouvoir aussi avoir des conseils vis-à-vis aussi des parents qui ont déjà adopté. Je pense que ça sera utile aussi pour eux. Et prendre leur mal en patience et de pouvoir cheminer avec les autres. Unique en Rhône-Alpes, cette maison de l'adoption est la 5e en France à voir le jour. Claude Greff, la secrétaire d'État à la famille, a même fait le déplacement. Elle en a profité pour évoquer un projet de loi qui sera débattu la semaine prochaine à l'Assemblée. L'agrément accordé par les conseils généraux pourrait passer de 5 à 6 ans pour répondre, entre autres, aux difficultés de plus en plus grandes des couples pour adopter à l'étranger. C'est d'aider dans le parcours, faire en sorte que l'agrément soit vu, revu, simplifié, faire en sorte qu'il y ait maintenant la notion plutôt de délaissement parental plutôt que de désintérêt. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui l'accompagnement soit vraiment fait des familles. Dans le Rhône, près de 700 couples possèdent actuellement un agrément en cours de validité. L'année dernière, une centaine d'enfants, dont 30 pupilles, ont été adoptés. Un autre accompagnement proposé dans l'enceinte du palais de justice de Besançon par un bureau d'aide aux victimes d'infractions pénales. Informer et accompagner les victimes de vol, de violences ou d'escroqueries. Telle est la mission de cette association qui a d'ores et déjà pris en charge une centaine de personnes. Ce qui est intéressant, c'est l'immédiateté de cette prise en charge pour une victime qui arrive ici seule, un peu isolée et qui ignore pratiquement tous ses droits et qui jusqu'alors n'a pas été informée de toutes les possibilités qui s'offrent à elle. C'est le premier bureau du genre ouvert en Franche-Comté. Des permanences sont assurées 3 fois par semaine. Admirer les timbres du monde entier, c'est désormais possible sur Internet. Le catalogue amiénois Hiver et Tellier fait partie de ceux qui référencent les timbres dans le monde. Les philatélistes peuvent consulter tous les volumes directement sur l'écran. Le timbre, quelques centimètres de papier dentelé et une porte ouverte sur le monde. Là, nous sommes aux Grenades. Nous voyageons dans les îles. À elle seule, la France compte 2 millions de passionnés. Le catalogue Hiver et Tellier est leur Bible. Ils y trouvent 700 000 références de timbres, de 220 pays et même plus, avec ceux aujourd'hui disparus. Le catalogue Hiver et Tellier sert de référence pour de nombreux échanges à travers le monde, puisqu'il n'y a que 4 catalogues au monde qui référencent tous les timbres. Cette institution existe depuis 1896, quand l'arrière-grand-père Louis Hiver édita son premier catalogue de référencement de timbres. Aujourd'hui, l'entreprise amiénoise n'imprime plus ses catalogues, mais entre de plein pied dans le nouveau millénaire, avec la mise en ligne de ses 19 volumes papier. L'intérêt, c'est de pouvoir accéder quand même à tous les timbres du monde sans avoir une bibliothèque énorme. L'abonnement, avec les alertes et les nouveautés, coûte une centaine d'euros, 10 fois moins que les volumes papier. L'entreprise marque un point sur ses concurrents. Le catalogue allemand a mis en ligne sa base de données, ce qui est une approche différente, assez complexe. Nous avons voulu faire un outil très grand public, très facile d'utilisation. En ce sens-là, c'est vraiment la première mondiale et la révolution. L'innovation devrait par ricochet doper le négoce et la vente de timbres, l'autre activité de l'entreprise. Certains de ces petits rectangles valent de véritables fortunes. On termine avec la rencontre d'un artiste singulier qui œuvre dans la station de Morzine. Thierry Torrance excelle non seulement dans l'art culinaire, mais aussi dans la sculpture.
La récup, tel est son espace préféré de liberté. Bon appétit. Vous n'hésitez pas à leur demander du fromage, hein, si... Chez les Torrance, la cuisine est une affaire de famille depuis plusieurs générations. Mais avec Thierry, l'expression art culinaire prend vraiment tout son sens. Il y a quelque chose d'un point commun entre la cuisine et la sculpture, c'est qu'il faut maîtriser le mieux possible ses gestes et il faut aller vite. Ça veut dire qu'on maîtrise la matière et qu'on maîtrise son geste. Et c'est ça qui est très intéressant et qui se rapproche très fortement avec mon métier de cuisinier. Face à son paisible restaurant, Thierry a donné naissance à un lieu tout autre, consacré au divin nectar qui libère l'imagination. Ici, pour apprécier, il faut savoir lever les yeux. Tout le monde est artiste dans l'âme, tout le monde a quelque chose à dire d'une façon ou d'une autre. Il suffit simplement de soit prendre une craie, soit prendre un marteau, soit prendre n'importe quoi pour l'exprimer. Thierry Torrance aime à jouer sur les dualités et les symboles. Le Minotaure vaincu par une femme, supériorité de la belle sur la bête, de l'intelligence sur la force. Mais la préférence actuelle de l'artiste, c'est l'art récup. Redonner vie à un objet que tout le monde a délaissé, c'est un peu ça, un peu l'essence de l'art récup. C'est l'art du pauvre, hein, l'art simple. Notre artiste aime profiter de cet espace de liberté pour glisser un message. Ainsi naquit ce drôle de zèbre, cette vache coquette qui veut plaire à ces gens des villes qui, parfois, ne savent même plus d'où vient le lait.